Hello tout le monde, on dit quoi, on dit quoi, on dit quoi. Et aujourd'hui c'est Ethnicity Tag, donc je me lâche, ok. Si vous avez cliqué dessus, c'est que voilà, vous voulez savoir. Bon, allez, on se calme. Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un ethnicity. Comment on dit ça? On va faire un ethnicity tag. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, prends ta petite boisson. Assieds-toi sur ton fauteuil, sur ta chaise, sur ton lit. Et puis, on va commencer. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo. S'il y a des Ivoiriens, il y a des Blasiens dans la place, là, lâchez-moi un commentaire vite fait, qu'on puisse s'identifier. Oh putain! Mais je viens de dire mes origines alors que j'avais prévu de faire ça après l'intro. Bon, tant pis. Oh, générique. On va parler de mes origines. J'ai trouvé que c'était un sujet assez intéressant. Au début, je voulais pas faire la vidéo parce que, comme je vous avais déjà dit dans l'ancienne story time, je consacre ma vidéo que aux revues, conseils de la vie, tu sais, des trucs comme ça où je n'ai pas à exposer ma propre vie, mes propres opinions et tout ça. Mais c'est pas grave. Je me dis que, franchement, depuis que j'ai fait ma chaîne, je me suis pas assise un peu pour vous parler de moi, for you to get to know me, tu vois, cette chaîne est très impersonnelle. Donc aujourd'hui on va briser la glace, on va tout se dire aujourd'hui sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Donia. Et je suis, roulement de tambour, Blasiane. Je suis donc black et asienne, c'est-à-dire je viens de Côte d'Ivoire et du Vietnam. Alors cette vidéo, j'ai pris le questionnaire de l'ethnicity tag, mais je voulais vous préciser que moi je suis pas très proche de mes origines vietnamiennes, tout simplement parce que en y réfléchissant je me suis dit la plupart des asiatiques qui sortent avec des noirs, parce que sachant que le racisme est profondément ancré dans la culture asiatique, ce sont des gens qui sont un peu pas foufou mais qui brisent les règles, tu vois. Donc ça make sense que ma grand-mère n'ait pas comment dire, éduquer ses enfants, ou bien plutôt lâcher sa culture. Et aussi ma mère m'avait dit qu'elle n'a pas pu apprendre la langue et tout parce que mon grand-père ne comprenait pas et ne voulait pas, j'aurais été exclue. Du coup voilà, donc on a finalement perdu. Tout ce qu'on sait c'est vraiment les plats, on sait cuisiner les plats vietnamiens, mais on ne connaît pas notre culture plus que ça. Et je sais que la famille avait prévu un voyage depuis longtemps, mais bon, je sais pas où ça en est. Donc laissez-moi m'introduire properly. Donc ma mère est donc en fait c'est ma grand-mère qui est 100% vietnamienne. Elle a rencontré mon grand-père. Alors ça c'est une histoire que j'ai entendue quand j'étais petite, donc j'espère que je ne déforme pas. Si ma maman regarde la vidéo, de toute façon elle va m'appeler tout de suite, me dire Donia, ce n'est pas l'histoire hein. et je modifierai dans la bio si c'est pas l'histoire, mais je suis persuadée que c'est l'histoire. Donc en gros ma grand-mère 100% vietnamienne a rencontré mon grand-père qui était soldat. C'était un français qui était dans l'armée pendant la guerre du Vietnam. Du coup elle a rencontré là-bas. Et en fait sa famille n'était pas d'accord avec l'union, donc elle a fui avec lui hors du Vietnam. Bon, lui il a pas fui hein, mais genre en gros elle a bravé les interdits de sa famille pour être avec mon grand-père. Et donc ils sont partis vivre en Côte d'Ivoire, un peu partout, et ils ont fait 8 enfants dont ma maman chérie. Donc ma maman est une métisse française, ivoirienne, vietnamienne, et elle a fait moi avec
Donc mon papa, il est Peul de Korogo. Donc les Peuls, ce sont les gens assez clairs de peau avec des traits fins, qui sont nomades, qui se baladent un peu partout, avec des longs cheveux. Ce sont les Peuls. Enfin voilà, moi c'est les caractéristiques en tout cas que j'ai remarqué chez les femmes Peuls. Donc voilà, même si moi, où sont mes longs cheveux? Bon, j'avoue, c'est moi qui coupe à chaque fois, mais voilà. Donc ça c'était dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, hein, on peut passer aux questions. Alors, de quelle origine es-tu? Donc ça on l'a dit, je suis vietnamienne et je viens de Côte d'Ivoire. J'ai vécu à Abidjan. Parles-tu la langue de ton pays? Alors non, donc comme je l'ai dit plutôt, je parle pas la langue, je parle pas vietnamien parce que tout simplement mon grand-père ne voulait pas que ma grand-mère parle vietnamien avec ses enfants, du coup on a perdu la langue. Et en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies, il y a plusieurs langages, mais c'est le français la principale langue. Donc moi j'ai un peu bougé, donc ma langue c'est le français. Troisième question. Quel est ton plat préféré? Les Ivoiriens, vous savez, les inévitables aloko attiéké, ça c'est la base. Si tu n'aimes pas aloko attiéké, tu sors de ma vidéo, tu dépousses ton pouce. Si tu avais mis un pouce bleu là, tu enlèves ça tout de suite. Non mais la base attiéké aloko, la base avec un bon poulet brodé sur le côté là. J'aime beaucoup sauce jumblé. J'aime, qu'est-ce que j'aime encore? Choukouya of course. Choukouya bien sale de chez le vendeur à côté là-bas dans la rue là. Et puis banane braisée. Ouh, it's my jam. Et puis bouffe le taux à 16h. Bouffe le taux de 16h. Aïe aïe, c'est trop doux. Et côté Vietnam, j'aime comme tout le monde les nems. J'aime pas trop les rouleaux de printemps et tout ce qui est genre à la vapeur. Genre voilà, les ben bao, tout ça. J'aime pas du tout. Moi je suis très voilà quoi, je suis très, en fait j'aime les trucs basiques, tu vois, les trucs simples à faire en fait. Quand est la dernière fois que tu es partie dans ton pays? Je suis allée en Côte d'Ivoire septembre dernier et au Vietnam je suis jamais allée encore. Quelles sont les personnes les plus célèbres de ton pays? Je pense, en Côte d'Ivoire, je pense Drogba, hein, parce que dès que tu dis t'es ivoirienne, et oh DJ Drogba, ça m'énerve. Ah, donc en Côte d'Ivoire, je pense Drogba, qui encore? Non, moi c'est le gars qui me vient à l'esprit en fait. Mais après, ivoirien, on en aime beaucoup, hein. Et au Vietnam, aucune idée. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout proche de la culture. Et puis d'ailleurs, le Vietnam, c'est un pays très isolé, très effacé. Donc, on ne sait pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas eu de cas de coronavirus. Donc, ça veut dire que apparemment, ils frappent la population. Oh là là. Ensuite, aimes-tu la culture de ton pays et si oui, pourquoi? Alors la culture ivoirienne, c'est It's My Jam. J'aime beaucoup en fait l'esprit genre familial quand tu vas et c'est chaleureux et puis les gens te disent ma chérie, pas tisser ton visage comme ça, faut sourire. Ça c'est toujours moi parce que toujours mon visage est comme ça. Mais je me rends pas compte, tu vois, donc les gars se disent mais souris, y a quoi? Donc j'aime cette ambiance là, j'aime le soleil, j'aime vraiment comment les femmes sont toujours bien apprêtées. C'est ça qui me donne envie de faire la mode, tu vois, c'est vraiment ça, avoir ma mère comme exemple et tout, une femme toujours bien apprêtée. Franchement, il n'y a aucun sentiment comme le fait de partir dans son pays où tu te sens accueilli, tu sais que c'est ton pays, tu sais que c'est ta culture et ça fait du bien, franchement, voilà. La partie de la culture que j'aime pas en Côte d'Ivoire par contre, c'est toujours jugé, genre quand tu viens par exemple de France ou des trucs comme ça, on va dire la choco ou bien la blanche, tu sais quand tu as pas d'accent ivoirien, ça peut me tuer, parce que nous, genre on se considère absolument pas comme ça, on se considère comme ivoirien,
on veut s'intégrer à fond et les gens tout en nous cassent en mode la blanche, nanani, tu comprendras jamais nos struggles et tout, mais pourtant si, tu vois. Donc voilà. Au Vietnam, ben, ça c'est vraiment, je vais généraliser ce que j'aime, ben... En fait, j'aime rien. En fait, je vais généraliser le continent asiatique. Vraiment, c'est un continent ancré sur le racisme et même avec leur peuple, si t'es plus foncé que les autres, ben, déjà, t'es moins belle à leurs yeux. Parce que pour eux, les gens foncés, c'est les gens qui travaillent sous le soleil, genre les fermiers, des trucs comme ça, et genre c'est pas du tout valorisé. Ce que j'aime pas, en fait, au Vietnam, j'aurais plus de choses que j'aime pas que j'aime. En fait, j'aime la culture, genre j'aime les plats, j'aime les vêtements, genre vraiment symbolique, l'école, un peu Mao et tout. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. J'aime pas aussi le côté virulent, genre ma grand-mère, elle est très comme ça, tu vois. Elle est aussi grossophobe, c'est-à-dire genre elle aime pas les gros, genre franchement je sais que elle appelait ma mère maman va me tuer parce que j'ai dit ça, baleine, parce que tu vois ma mère elle est en forme mais elle est pas grosse, tu vois, donc elle l'appelait baleine. Moi tout le temps elle me faisait des remarques comme quoi j'étais trop grosse et tout, et genre ça je déteste parce qu'apparemment au Vietnam ben genre tu trouves pas, enfin si t'es gros genre dans les boutiques ils vont te dire clairement dégage quoi, c'est ce qu'elle nous a dit, donc déjà ça me saoule. Ce qui me saoule aussi c'est genre voilà le racisme systémique comme je vous ai dit, voilà, je crois que j'ai tout dit. Et le côté virulent, ben franchement j'ai remarqué parce qu'il y a une go qui fait les ongles à côté de chez moi, genre franchement les Chinois ils sont tout doux avec toi et tout. Elle tire mon doigt comme ça, elle fait j'ai dit hey, plus jamais je m'en vais là-bas. Ensuite qu'aimeriez-vous changer dans votre pays? Ben, je crois que j'ai répondu en répondant à la question d'avant. En Côte d'Ivoire, ce serait vraiment que les gens arrêtent de dire oh la blanche, que les gens aussi arrêtent. En fait, déjà, il y a tellement de choses en Côte d'Ivoire que j'aimerais changer. Genre dans les lycées, la drogue. J'aimerais changer aussi, j'aimerais changer l'éducation des go, genre leur prouver qu'elles n'ont pas besoin de gars. Enfin, on a tous besoin d'un homme dans notre vie, à un moment ou à un autre, ou d'une femme, whatever, ce que vous préférez. Mais ce n'est pas quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose qui va... Genre franchement, j'ai eu trop des modèles dans ma vie de femmes qui ont réussi sans homme derrière, donc je suis persuadée que c'est quelque chose, on peut le faire, c'est clair qu'on va sentir un vide, mais j'aimerais vraiment éduquer la population féminine à ça, et aussi j'aimerais éduquer la population masculine sur le fait d'aimer leurs femmes noires, qu'elles sont belles comme elles sont et pas toujours partir vers les métisses, vers les tant parce que on vous connaît, moi ça m'a vraiment marqué. Ils vont toujours préférer les go clairs alors que franchement il n'y a rien de plus joli qu'une vraie dark skin bien belle et tout. Et au Vietnam, ce que j'ai dit avant, le racisme. Ensuite, alors quel est l'élément qui te rappelait ton pays dans ta maison? La personne qui a écrit l'article là, hey. Quel est l'élément qui me rappelle mon pays dans ma maison? Déjà mes fringues. Aujourd'hui j'ai porté une de mes créations en wax, s'il vous plaît. Donc mes fringues, j'ai beaucoup de fringues en pita, en wax. Ça me rappelle le pays, ça me rappelle le sentiment de chaleur et tout. J'ai pas de statue, mais j'ai pris beaucoup de plantes pour me rappeler un peu le côté chaleureux, convivial et tout. Et concernant le Vietnam, je vais dire un truc un peu raciste, mais j'ai du riz. Oh, je suis KO. Et la dernière question, quelle est ta chanson préférée? Alors déjà côté Vietnam, ça va être 0. J'aime pas du tout le style de musique, mais par contre, alors Côte d'Ivoire, il y en a trop, mais je vais vous faire un top 3. Première chanson, Go la montagne de Kiff No Beats.
Tout le monde peut pas barra dans le bureau, donc on est devenu chauffeur de Baka, chauffeur de Warren, barasseur au Jack. On peut pas voler ni mendier, tu vois ça. Sommeil et soleil nous fatigue, c'est pour ça. Tu nous vois en drogue, c'est pas ça. Café noir au matin au Baka, une des valeurs, c'est mon gars. La vérité rouge, il est de la galère aussi. Pas l'enfant de la rue, mais de nous chi. Deuxième, c'est celle-ci que j'ai saignée pendant tout le confinement. C'est l'Afrique qui gagne. À démarrer, à démarrer, à démarrer. C'est Lifwende de Serge Beno. Lifwende. 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 Et pour terminer, j'écoute beaucoup d'afro, mais c'est plus genre les Guinéens, les Nigériens, tu vois. Mais là, je te cherche genre des Ivoiriens et je pense que, est-ce que je peux te trouver un troisième son ivoirien et paix à son âme, Jonathan de DJ Arafat. Ma mère, Mam City, Mam City, Mam City, Mamelo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez un peu plus appris sur mes origines et sur moi, sur mon background, d'où je viens. C'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on part. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à une prochaine vidéo.